Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mardi 2 juillet sur Chauffe TV. Desertec, le projet géant d'énergie verte en Afrique, au Moyen-Orient et surtout au Maroc, a annoncé hier sa rupture avec le consortium industriel dont il était partenaire depuis 2009. La fondation Desertec, qui s'est fixée pour mission la création d'ici à 2050 d'un réseau d'installations solaires et éoliennes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, s'apprête en effet à quitter le consortium Desertec Industrial Initiative, DII. DII avait été créé en même temps que la fondation Desertec pour favoriser la réalisation de ces projets. Le consortium regroupe des industriels comme les Allemands E.ON, RWE, mais aussi la Deutsche Bank, le français Saint-Gobain ou encore les groupes italiens Enel et Terra. Mais Desertec, qui entend fournir à terme 20% de l'électricité consommée en Europe, en est encore à ses balbutiements. Deux projets, à ce jour, un solaire et un éolien, sont en cours de réalisation, et c'est au Maroc, dans la région de Ouarzazate. Deux projets qui, selon Thiemo Grop, le directeur de la fondation, ne seraient pas menacés par le retrait de la fondation Desertec. Il précise d'ailleurs être en permanence à la recherche de nouveaux partenaires. La première centrale solaire, Nord 1, dont les travaux ont été lancés le 10 mai dernier, devrait donc ouvrir comme prévu en 2015. Dans son communiqué, Desertec annonce par ailleurs qu'il pourrait à terme travailler à nouveau avec DII. Ce sont des différends internes quelque peu préjudiciables à son image qui auraient conduit Desertec à s'en séparer pour le moment. Le communiqué cite d'ailleurs des divergences d'opinion touchant tout à la fois à la stratégie, aux tâches, à la méthode de communication et au style de leadership de Desertec Industrial Initiative. Thiemo Grop reconnaît au passage, dans un entretien au quotidien Les Échos, je cite, « étaler sur la place publique les disputes à la tête de DII sur les orientations stratégiques et surtout sur son management risquait de nuire à l'image du projet. » Fin de citation. On rappellera que ces derniers mois, DII avait déjà perdu deux de ses principaux partenaires, les groupes allemands Siemens et Bosch, en parallèle de leur retrait du solaire. Par ailleurs, au début du mois de juin, le méga projet solaire dans le désert du Sahara renonçait à sa raison d'être, l'exportation de l'énergie solaire produite dans le Sahara vers l'Union européenne. Plusieurs facteurs, politiques et économiques, des changements politiques au lendemain du printemps arabe, à la crise européenne et à ses conséquences sur les économies émergentes, jusqu'aux nouvelles priorités budgétaires de la part d'États européens contraints de résoudre leurs déficits et leur endettement. Tout cela a assurément freiné les ardeurs de Desertec, projet lancé un grand renfort de communication mais qui peine aujourd'hui à concrétiser ses ambitions. Un nouveau centre de technologie IBM à Casablanca. Le géant américain de l'informatique IBM s'apprête à installer à Casablanca un centre de services technologiques à dimension régionale, IBM Global Delivery Center. Le Maroc va ainsi rejoindre le réseau de capacité d'IBM, intégré à l'échelle mondiale, qui apporte une expertise technique et sectorielle aux principaux clients IBM, locaux ou internationaux. L'accord appelé à concrétiser ce projet sera signé ce vendredi 5 juillet en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies, Abdelkader Amara. Ce nouvel investissement d'IBM devrait positionner Casablanca et le Maroc en tant que hub de la technologie IBM pour l'Afrique subsaharienne. La future structure aura en effet pour mission de fournir tout un ensemble de services technologiques innovants aux clients IBM au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie et en Afrique de l'Ouest. Le montant de l'investissement est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars et devrait engendrer la création de plusieurs centaines d'emplois hautement qualifiés. Le bilan du Maroc assez contrasté selon Natixis. La banque Natixis dresse un bilan assez contrasté de l'économie marocaine dans une récente note. Selon la Banque de financement, de gestion et de services financiers du groupe bancaire français BPCE, les performances économiques solides enregistrées ces dernières années par le Maroc sont aujourd'hui passablement mises à mal par les vulnérabilités internes au pays, avec une forte dépendance, on le sait, au secteur agricole, une offre à faible valeur ajoutée et par ailleurs peu compétitive, mise à mal également par les chocs extérieurs à répétition, qu'il s'agisse de la récession en Europe ou encore de l'augmentation des prix des matières premières. Natixis révèle par ailleurs que le soutien budgétaire à la consommation des ménages, s'il a permis de contenir le mécontentement social né au lendemain du printemps arabe et de stimuler la croissance dans un contexte de déficit de la demande extérieure, cela s'est traduit également par une forte dégradation des finances publiques et par l'accentuation des déséquilibres macroéconomiques. De pointer les déficits jumeaux qui ne cessent de se creuser et mettent à mal la stabilité de la croissance marocaine. Pour se sortir de cette impasse, le gouvernement promet certes
de mettre l'accent sur l'amélioration de la compétitivité de l'économie et le rétablissement progressif de l'équilibre budgétaire, comme celui de la balance courante, mais du respect de ces engagements dépend la stabilité de la croissance économique du Maroc, conclut la Banque de financement. Un diagnostic que l'on sait amplement partagé par le FMI. Le Maroc a la 92e place mondiale pour l'innovation. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle publie son classement annuel de l'innovation qui voit la Suisse demeurer, comme en 2011 et 2012, en tête des pays les plus innovants. L'Europe occidentale monopolise d'ailleurs les premières places de ce classement, puisque la Suisse est immédiatement suivie par 3 autres pays européens, la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le Maroc, quant à lui, régresse, passant du 88e au 92e rang, respectivement 38e et au 53e rang. Les Émirats arabes unis et l'île Maurice sont les pays arabes puis africains les mieux lotis. Ce classement de 142 pays est réalisé avec 84 indicateurs portant notamment sur la qualité des principales universités, les possibilités de microfinancement ou encore les affaires de capital risque. Opération séduction pour la bourse de Casablanca. La bourse de Casa vient de signer plusieurs conventions avec 6 centres régionaux d'investissement, les fameux CRI, des conventions qui visent à renforcer la relation de proximité entre la bourse de Casablanca et les chefs d'entreprise des principales régions du royaume. Parmi celles-ci, le Grand Casablanca, Souss Massadra, El Jadida, Safi, Meknes ou encore Marrakech. Ces partenariats visent notamment à la mise en place d'une solution d'affichage dynamique qui permettra de diffuser l'actualité boursière des sociétés cotées et économiques des régions concernées, ainsi que la création d'une commission mixte pour l'amélioration de l'accès des entreprises de la région, et notamment les PME, au marché des capitaux. Cette commission devra sensibiliser les entreprises des régions partenaires sur les avantages du financement à travers la bourse. La bourse qui reprend d'ailleurs ce soir une partie du terrain perdu hier. Le MADEX et le MASI clôturent en très légère hausse à plus 0,06%. Le MADEX à 7138 points et le MASI à 8788 points. Strock Industries poursuit sur sa lancée en signant une nouvelle et franche hausse de près de 6% à 80 dirhams 52, suivi de l'IDEC qui gagne ce soir 5,56% à 340 dirhams. Mauvaise séance en revanche pour Maroc Leasing qui perd 5,95% à 371 dirhams 50 et pour CGI qui recule de 4,93% à 540 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.